On pense que on se rapproche globalement sur tous les pays d'Europe occidentale des logiques de plein emploi. En tout cas, sur les deux marchés les plus forts en termes d'économie, qui sont la France et l'Allemagne, c'est quand même plus une situation de pénurie. C'est plus difficile d'obtenir une candidature aujourd'hui qu'en 2019 et les coûts d'acquisition ont explosé. Plus Donc, important. Ils ont explosé, ça veut dire quoi? Ils ont doublé? ouais, ils ont pas loin de doubler. Un des grands changements que je vois quand même en 2021-22 par rapport à avant, c'est qu'on a toujours parlé, depuis qu'on est sur ce marché, de guerre des talents, Ouais. de pénurie de talents. Là, je pense on est sorti un peu de cette logique de talent sans que ce soit péjoratif. On est dans une pénurie de main-d'œuvre. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Patati et Patata, l'émission RH qui va chercher l'information RH, donc là où elle se trouve et vous le savez, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. Parce qu'on entend et on lit, un peu partout, vous en conviendrez, de la part d'un grand nombre de personnes, des conseils, des best practices et patati et patata. Donc pour remettre de l'ordre dans tout cela, et je te vois sourire, Louis c'est très bien, puisqu'on a l'immense plaisir de recevoir Louis Coulon, le cofondateur de Clever Connect, en réalité Visio-Talent, à la base. Exactement, ouais. Bienvenue Louis. Merci beaucoup de recevoir. Bienvenue Louis, est-ce que tu peux nous pitcher un peu ce qui est Visio-Talent, ce qui est Clever Connect dans son ensemble? Ouais, ok. Nous dire ce que vous faites. Eh bien, je commence peut-être par Clever Connect. Clever Connect, c'est un éditeur de solutions RH. On produit des logiciels sur l'ensemble de la chaîne. Notre objectif, c'est d'aider les entreprises à attirer leurs visiteurs, leurs candidats, les convertir efficacement en candidatures et enfin évaluer efficacement ces candidatures pour s'assurer qu'elles ont les bons hard skills, soft skills pour faire une shortlist efficace. Tout ça avec plein de logiciels. On peut dire, Louis, que vous travaillez en fait finalement toute l'attraction des candidats. Les entreprises, elles viennent vous voir pour, pas que diffuser des annonces emploi, mais travailler l'attraction des candidats. Ouais, exactement. En fait, on a des logiciels sur l'ensemble de la chaîne. C'est pour bien recruter, il faut, selon nous en tout cas, réussir ces 3 étapes. Attirer suffisamment de monde, déjà on ne peut pas y arriver si on n'a pas assez Attirer, de monde. d'accord. Convertir. Convertir. C'est-à-dire que les personnes, en fait, si elles sont là, mais qu'il n'y a personne qui postule parce que le site il est mal fait, les processus de candidature sont très très chronophages, et c'est le cas de beaucoup de sites carrières aujourd'hui par exemple, ça fonctionne pas non plus. Et ensuite, il faut les bons outils pour savoir qui on reçoit, qui on rencontre, donc l'évaluation, motivation, soft skills, hard skills. Donc on est clairement au-delà d'un job board, si je catégorise évidemment, Clever Connect c'est pas ça. Exactement, Clever Connect, c'est une fusion au départ de 2 sociétés, meteojob.com, qui est en effet un job board, qui a à peu près 2000 clients et 9 millions de candidats inscrits aujourd'hui. Donc ça, c'est une de nos activités. Mais depuis, c'est devenu beaucoup d'autres choses, puisque la deuxième société qui a fusionné, c'est Visio-Talent. C'est la société que j'ai créée, comme tu le précisais, qui, elle, est plutôt un logiciel qui vise à transformer l'expérience des candidats et à permettre d'évaluer efficacement leur motivation, leurs soft skills, etc. Et depuis, on a lancé toutes sortes d'autres offres, donc on a toute une panoplie. Nous, on s'appelle une égale suite. 3 quoi. Okay. Exactement. Du coup, moi, je me souviens même que quand tu avais créé Visio-Talent, on se disait, est-ce que c'est ça qui va remplacer le job board? On est toujours sur notre marché en train de se dire, qu'est-ce qui va remplacer demain le job board? Il n'y a jamais rien qui remplace le job board. Il n'y a jamais rien qui remplace la diffusion d'annonces, mais tout par contre est complémentaire. Est-ce que c'est ça votre strat? Est-ce que c'est d'aller chercher de la complémentarité des outils en fait, en complément toujours de l'entreprise première? Ouais, on parle beaucoup aujourd'hui du recruteur augmenté, par exemple. Recruteur augmenté. Parce que tu le dis sur le job board, mais on dit aussi sur les recruteurs. Qu'est-ce qui va remplacer les recruteurs demain? Est-ce qu'on utilise de l'intelligence artificielle ou des robots? J'en sais rien. J'allais te demander, ouais. Les recruteurs n'ont plus leur place? Non. On parle de recruteurs augmentés. Donc c'est bien un maximum d'outils pour leur éviter de passer du temps sur des sujets chronophages à faible valeur ajoutée, pour qu'ils concentrent leur temps et leur expertise là où ça a beaucoup de valeur. C'est pour les équiper. Rencontrer des candidats. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire demain, votre défi, ce à quoi vous réfléchissez, c'est comment faire en sorte d'avoir un certain nombre de CV qui sont qualifiés pour rentrer, essayer d'être le plus qualifié possible pour un recruteur, y passer le moins de temps, ça veut dire quoi? Il y a des promesses à chacune des étapes qu'on a listées. Donc la première sur l'attraction, notre objectif, ce n'est pas un objectif de volume, c'est-à-dire on sait bien aujourd'hui que ce n'est pas l'enjeu, il n'est pas d'avoir. Ouais, peut-être, mais l'enjeu, selon nous en tout cas, n'est pas d'avoir des centaines de milliers de candidatures, mais bien d'avoir des candidatures qualifiées qui peuvent correspondre au poste que j'ai à pourvoir et donc que je peux potentiellement rencontrer. Sur la conversion, là, notre enjeu, il est de conversion, c'est les sites carrières en général, donc 5% des visiteurs qui y postulent.
Donc nous, on transforme les sites carrières avec nos technologies pour doubler ou tripler ce taux. Alors ça, c'est hyper intéressant. 10-15% des personnes qui visitent un site carrière qui postulent. Qu'est-ce que vous transformez? Enfin, on a l'impression que ça réfléchit beaucoup à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ça réfléchit pas mal, ouais. Il y a une levée de fonds, justement, vous avez été levé des fonds dernièrement dans cette logique. Une logique de scale-up. Donc du coup, là, c'est clairement devenir quoi, le challenger, ou en tout cas le champion même européen, c'est ça? Champion européen, ouais. C'est ça qu'on vise aujourd'hui sur notre scope, c'est-à-dire des entreprises qui proposent une panoplie, une suite complète de logiciels pour optimiser l'ensemble du parcours candidat et donc du recrutement, on va dire. Il n'y a que quelques acteurs dans le monde qui sont capables d'adresser l'ensemble des thématiques dans le monde entier. Et donc, on est en train, nous, de construire la seule, en fait, alternative européenne face à beaucoup d'acteurs américains. Donc là, tu viens de dire une suite. Une suite, ouais. C'est ce qu'on dit, Clever Connect, c'est une suite. Aujourd'hui, c'est une suite, et même demain, ce sera encore plus qu'une suite, ce sera une plateforme. Okay. C'est un peu technique, la différence, mais je vous l'explique. Une suite, c'est un ensemble de solutions qu'on peut acheter chez le même éditeur, nous. Demain, c'est une plateforme. C'est-à-dire on a acheté la plateforme et on peut activer des modules de cette plateforme qui tout est au même endroit. Comme tout ce que l'on connaît, donc en compta sur Payfit, celle-ci, etc. Conto, tu peux activer en fonction de ton abo, etc. D'accord, c'est très intéressant. D'accord. Merci. Demain, le client, le RH, va pouvoir se connecter, va pouvoir avoir accès à ses annonces d'emploi classiques, mais également tout un tas d'autres outils qui lui permettront de mieux attirer, de mieux cibler, c'est ça? Oui, exactement. C'est déjà le cas aujourd'hui. Là, ce que je viens de préciser, c'est plutôt une logique de plateformisation, c'est-à-dire consolider tout ça au même endroit pour qu'un recruteur finalement ne se connecte qu'à une solution. Mais aujourd'hui, on est déjà capable d'accompagner l'ensemble de ces étapes que je précisais, simplement avec des solutions qui sont très claires. On cherche à interconnecter encore mieux, on va dire. Je jette un pavé dans la mare. Il y a. Allez-y. Merci, Monsieur Duris. Est-ce qu'un jour, on pourra prétendre être payé au succès en étant une suite comme celle que tu décris? C'est une excellente question, je ne me la suis pas vraiment posée. Je pense que sur les métiers du recrutement, les recruteurs en tant que tels, oui, c'est déjà le cas évidemment. Il y a tellement de thématiques aujourd'hui de transformation, de conduite du changement, etc. que je ne suis pas certain. Non, c'est plutôt quand même des logiques d'abonnement annuel qui font vivre en fait les solutions technologiques. En tant que business model. Mais évidemment, tu vois, quand tu as des recruteurs qui te disent je mets une offre d'emploi, là évidemment, je rétrécis le scope sur un job board. Pourquoi est-ce qu'un cabinet de recrutement est payé au succès, un job board ne le serait pas, par exemple? Donc j'étends cette question à une suite, parce que potentiellement demain, vu qu'on fait que parler de performance, la performance accrue sera peut-être celle de payer au succès, quoi. C'est hyper compliqué, hein. Je suis jugé parti en te posant la question, je sais, mais c'est... non, mais c'est un très bon point que tu as. Je pense que c'est tout à fait plausible, mais je pense qu'on n'est pas prêt d'y être. Je pense que c'est pas avant les 10 prochaines années. C'est quoi alors? C'est techniquement que ça bloque, ou c'est dans les usages déjà, c'est-à-dire que souvent le développement de logiciels innovants, on parle quand même d'IA, de big data, tout ça dans nos solutions, ça demande des investissements colossaux qu'on fait, évidemment. On a parlé de levée de fonds, c'est bien ça l'objectif, donc qui demande aussi une répercussion forcément dans le business model. Oui, d'accord. Oui, c'est pas de l'immédiateté en fait. Le succès demande de l'immédiateté. Là, ce que tu expliques avec une suite, c'est pas immédiat, en tout cas c'est des modules. Immédiat. Il y a un succès derrière, mais qui dépend de plein de choses. Donc, c'est difficile de faire payer au succès. Et après, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, la notion de recruteur augmenté. C'est bien que nos solutions, le recruteur in fine, ça reste la personne d'entreprise. Donc, entre guillemets, contrairement à un cabinet de recrutement où on externalise totalement, et c'est l'objectif de ce cabinet de faire le recrutement à ma place, je décide à la fin si je valide ou pas. Nous, on donne un ensemble de moyens au recruteur pour mieux faire son job. Donc, à la fin, on n'est pas nous garant du fait que la personne soit recrutée in fine. C'est la qualité des profils qu'on Comme une agence sur du e-commerce, tu fais venir des clients potentiels sur ton site, après, c'est pas de ma faute si le produit est trop cher ou mal ciblé, etc. Moi, j'ai fait mon job, je t'ai fait venir du... C'est un super parallèle que tu fais, Thibaut, parce que nous, on se compare souvent au e-commerce. On pense souvent d'ailleurs que aujourd'hui, les logiques de recrutement, les technologies de recrutement, les parcours de candidats devraient beaucoup mieux s'inspirer du e-commerce, puisque c'est ça que nos potentiels candidats, qui sont des consommateurs en ligne, vivent et connaissent. Et les parcours de recrutement, les sites carrières sont très 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 loin des logiques de e-commerce. Et donc on cherche à se rapprocher de ça. Et tu l'as très bien dit, c'est pas parce que je suis un fournisseur de, disons, Miracle qui permet de faire une plateforme e-commerce que je vais te facturer que si tu augmentes tes ventes sur ton site e-commerce. Ça dépend du recruteur qui est en face, du salaire que tu donnes à ton candidat, de la façon dont tu lui réponds, de l'onboarding, enfin de plein de choses évidemment. Exactement.
Je te pose cette question parce que la question qui était la suivante, vous êtes aussi donc jugé parti, donc recruteur avec la levée de Exact, fonds. ouais. Vous êtes potentiellement en train de recruter 150 personnes, c'est ça, si je ne me trompe pas? C'est le plan pour Ouais, cette c'est le année plan. 2022. Ouais. Mais vous êtes combien à la fin? À la fin. On est combien là Non, en c'est ce pas moment fini, c'est pas fini. C'est pas la fin, c'est Mais c'est énorme. on est 200 à peu près aujourd'hui D'accord. et on cherche en effet à faire 150 recrutements cette 150 année. que donc, France ou parce que vous avez un projet de développement en Allemagne? Ouais, on a un fort projet de développement en Allemagne pardon, et consolider nos autres marchés où on est déjà, Espagne, Italie. D'accord. Donc non, si tu prends les équipes commerciales plus développement, etc., marketing, on a à peu près un tiers de ces recrutements qui sont prévus à l'international. D'accord. Donc du coup, vous, comment vous recrutez ces 150 personnes? Bah, C'est déjà, une question piège oui et non, mais parce que du coup, comme tu es jugé parti, c'est ton métier, du coup, est-ce qu'on applique ses propres méthodes? Vous allez utiliser la suite ou Diffuser pas? des annonces alors sur c'est pas une Indeed. question piège, mais bon, on est comme tu le sais, il y a quand même une très forte pénurie, en particulier sur tous les métiers de l'IT, Ouais. du marketing digital, etc. Donc je livrerai pas tous nos secrets. Ouais. Mais en quelques mots, il n'y a pas de secret non plus. On a une équipe recrutement de 10 personnes. Hein. On est une petite boîte, mais on a quand quand même, même ouais. 10 personnes dans l'équipe recrutement. Donc ça, c'est la première chose. Hein. Donc à nouveau, un recruteur augmenté. C'est pas que les technologies, Ouais. il faut du monde pour. Bien sûr. Et on essaie de recruter des bons recruteurs. Ouais. C'est aussi un autre sujet. Ouais. Des personnes qui sont dans le bon mindset et qui ont nos modes de fonctionnement. Et ensuite, évidemment, on utilise nos technologies pour optimiser le process de recrutement. La vidéo systématique sur tous les recrutements pour qualifier la motivation et pour partager les profils en interne. Et on a remarqué des taux de succès sur la fin de période d'essai. Enfin, les D'accord. personnes qui valident leur période d'essai, Ah beaucoup ouais. plus important quand ils ont fait une vidéo que quand ils n'en avaient pas fait avant. Est-ce que vous arrivez à juger pourquoi, du coup, ou à jauger pourquoi? Bah, on a un filtre sur la motivation qui arrive beaucoup plus tôt dans le process, Ah ouais. donc c'est la motivation, et sur des mises en situation, ça c'est la première chose. Et la deuxième, en fait, c'est que grâce à ce format vidéo qui est assez court, hein, 5 à 7 minutes, c'est des mises en situation sur des situations pratiques qui peuvent y avoir dans le métier. Prenons un exemple, vous êtes commercial, le client vous dit que votre propale est trop chère, comment vous réagissez? On ne cherche pas une réponse parfaite, on cherche surtout à comprendre quelle logique aurait la personne et comment elle est confrontée à cette situation. Soft skills, finalement. Soft skills, Enfin, en on peut aussi partie, dire quoi. des motivations, mais aussi par exemple des hard skills par la mise en situation. Analyse Tu vois, comportementale via les hard, ouais, ok. Ouais, exactement, ce genre de choses. Et en fait, c'est un des points vraiment intéressants qu'on voit pas souvent autour de la vidéo, on le voit beaucoup comme un filtre, voir moins de monde, Ouais. voilà. C'est qu'en fait, on a la possibilité de partager les profils des personnes qu'on souhaite mettre en shortlist à 5, 6, 7, 8 personnes différentes qui seront amenées à collaborer avec la personne qu'on recrutera Et- par le Et ils te donnent le pouce ou... qui peuvent donner leur avis, Ouais. dire tiens, moi, au vu de ce que je vois, j'aimerais bien creuser tel point. Et donc, en fait, on est beaucoup plus profond finalement dans le recrutement process. collaboratif, Mmh. quoi, quelque part. Beaucoup plus Plus collaboratif. précis. Ouais, d'accord. Moins au feeling peut-être. Très intéressant. Un peu moins physique, ouais. Justement, par rapport au marché de l'emploi actuel, donc il se passe pas mal de choses. Je ne sais pas où se trouve vraiment la vérité. On entend un 0,7% de chômage qui baisserait là sur la fin d'année 2021. Il y en a qui prévoient du 6,30% Ouais, en j'ai fin lu ça d'année. aussi, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Quelle est votre vision chez Clever Connect? Du marché de l'emploi. Ouais, du marché de l'emploi, tout simplement. Alors, on pense que on se rapproche globalement sur tous les pays d'Europe occidentale des logiques de plein emploi. En tout cas, sur les deux marchés les plus forts en termes d'économie, qui sont la France et l'Allemagne, on est déjà à des niveaux très proches du plein Ça emploi. postule plus, là, par exemple, en 2022 qu'en en 2019, si on fait des comparaisons sur des années qui pourraient être comparées. Alors, la question est compliquée parce que nous, les datas qu'on a, nous, on progresse. Donc, Ouais. oui, on a plus de candidatures, mais en soi, non. Enfin, c'est quand même plus une situation de pénurie. C'est plus difficile d'obtenir une candidature aujourd'hui qu'en 2019 et les coûts d'acquisition ont explosé. Hein. Plus Donc, important. Ils ont explosé, ça veut dire quoi? Ils ont doublé? Ouais, ils ont pas loin de doubler. Pas loin de doubler. Mm. Donc pour recruter aujourd'hui un candidat, on met 2 fois plus d'argent sur la Pour table. obtenir une candidature. Mais Ok. donc, in fine, il y a d'autres éléments qui arrivent jusqu'au recrutement, mais pour obtenir une candidature, ouais, c'est 2 fois plus Ouais, cher. Et donc en arrivant en fin d'année avec un marché de l'emploi à 6%, ce qui est le plein emploi en France, Oui. Qu'est-ce qui se passe? Les recruteurs vont mettre, les entreprises vont devoir mettre 3, 4 fois plus d'argent. Je C'est pense quoi pas les que ce- non, mais je solutions? pense pas que ce soit le seul sujet, l'investissement. Mm. Là, en l'occurrence, je parlais surtout de nous. C'est-à-dire que nous, on a un enjeu évidemment d'attirer des candidatures qu'on fournit ensuite à nos clients. Ça, c'est le job dans le job board. Oui, bien sûr. Nous, on paye 2 fois plus. D'ailleurs, on répercute pas totalement. C'est ce que j'allais te demander. On répercute évidemment, nos tarifs ont augmenté, et surtout la valeur qu'on livre augmente, donc les budgets que nos clients nous accordent augmentent, ça c'est chouette.
Mais il y a une partie qui est dans nos investissements, qui est pas Parce que couverte. le mot guerre des talents, va prendre tout son sens. Parce Oui. qu'effectivement, c'est 2 fois plus cher, donc c'est une vraie guerre. Exactement. Donc il y a une Alors, inflation c'est dans ça. l'emploi. Et, il y a une inflation à l'emploi, il y a une inflation partout, donc dont l'emploi. Mon avis là-dessus, il est, on va se retrouver dans des logiques de pénurie partout. Un des grands changements que je vois quand même en 2021-22 par rapport à avant, c'est qu'on a toujours parlé, depuis qu'on est sur ce marché, de guerre des talents, Ouais. de pénurie de talents. Moi, jamais réellement connu comme là, on va la Mais connaître. là, je pense on est sorti un peu de cette logique de talent sans que ce soit péjoratif. On est dans une pénurie de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on a toujours connu ça dans l'IT, on trouve pas de talent. La guerre des personnes talents, qui- c'est vrai que c'était beaucoup C'est spécifique assez pour élitiste. certains métiers, C'est certains élites. assez élitiste sur les métiers de service, les métiers de consulting, etc. Ouais. Là, vous voulez dire il y a une guerre finalement. Non, mais sur maintenant, tout. il y a énormément de clients qui nous appellent et qui nous disent en fait, moi, je veux juste une personne qui puisse, c'est pas péjoratif à nouveau, mais conduire mon camion. Par exemple. Et donc, il me faut juste un CV et quelqu'un qui veuille bien le faire et je le recrute. Et donc, on est vraiment dans une logique de pénurie de main-d'œuvre. Et ça, c'est le cas en France, mais en Allemagne, c'est encore pire. C'est ce qu'on voit. Puis avec Ça, la c'est la logique première du chose. baby-boom, etc., il y a aussi des leviers qui vont s'augmenter. La deuxième chose, c'est celle que tu cites exactement. D'ici 2030, puis 2050, on sait qu'on va perdre plus de 10 millions d'actifs en Europe à horizon 2030 et sûrement à l'horizon 2050, entre 30 et 50 millions d'actifs. Donc là, en on moins. est parti pour une phase. Donc, en gros, on a plus de besoins parce qu'en fait, la croissance économique post-Covid fait que tout le monde relance ses projets, le business va bien, donc on recrute. Il y Dans a un plus marché où il y a moins de gens, et même les gens qui sont encore là, il y en a de plus en plus qui en fait ne veulent plus de cette vie-là. Ça, c'est la reconversion, l'introspection. Je ne veux plus de cette vie de bureau. Moi, je Quête de veux sens pour certains. quête de sens, etc. Donc le sujet, il est stratégique. Et ça, c'est mon principal point. Je pense que, enfin, d'une certaine façon, les recruteurs dans les entreprises vont être vus à leur juste valeur, c'est-à-dire des rôles vraiment stratégiques. Moi, je sais pas si vous partagez, mais je pense que l'un des facteurs clés de succès de n'importe quel business, c'est les personnes qu'on recrute. Et malgré ça, je trouve que c'est assez dommage, parce que dans beaucoup d'entreprises, le rôle de recruteur, c'est vu comme c'est pas très compliqué ce qu'ils font, moi aussi je pourrais le faire, etc. Justement, Et c'est en train de changer avec. je pense que c'est en train Très de très changer. vite d'ailleurs. Et je pense, et un des trucs qu'on m'a beaucoup dit chez nos clients, c'est que le rôle de recruteur est en train de passer de fonction support à fonction business. Oui, bien sûr. On entend de plus en plus. Oui. HR C'est la business roue qui partner. entraîne le business. Donc, Sans ça, t'as pas de main-d'œuvre, donc tu produis pas, donc tu vends pas, donc tu vis pas. Donc effectivement, Exactement. c'est stratégique. Et il y a une grosse politique ROI qui est mise en place dans la plupart des entreprises. Donc c'est pour ça que c'était intéressant aussi d'avoir ton avis sur la répercussion économique donc, du pricing. Et ça, c'est forcément quelque chose qui va se corser encore dans les mois à venir. Je pense que là, on est vraiment sur une tendance de fond, c'est pas un contexte. Et donc, Ouais. c'est pour ça que la réaction, on va dire, très court terme, ça a été de dire, je reviens à notre point tout à l'heure, il faut investir plus dans les job boards parce qu'il nous faut plus de candidatures parce qu'on n'a pas assez de candidats. Donc, c'est chouette parce qu'en tant que job board, on a vu une belle croissance sur nos clients. Ça, c'est chouette. Ouais. Mais le sujet n'est plus latent que ça. Enfin, c'est pas, on ne peut pas faire une course infinie à essayer d'augmenter nos budgets de job board pour avoir plus de candidatures. Il faut améliorer ce qui suit. C'est-à-dire que il y a une telle déperdition sur les parcours de candidature quand on entend qu'il n'y a que 5% des gens qui visitent un site carrière qui postulent. C'est des gens qui viennent sur le site carrière, qui sont intéressés par l'entreprise, on n'en récupère que 5%. Ça, c'est un autre chantier. Il y a tellement de gens après qui sont perdus parce que le process de recrutement est trop long et ils vont à la concurrence. Donc c'est l'ensemble du process qu'il faut travailler. Et pour moi, il y a l'ouverture d'une nouvelle ère un peu du recrutement qui est celle de tout ce qui va toucher au recrutement passif, à l'automatisation, les personnes qu'on a eu par le passé, comment on réutilise son vivier, comment on active son vivier, ça c'est un autre grand sujet. Il y a tellement d'entreprises qui ont... Anciennement appelé CVTech, qui servait à pas grand-chose, si ce n'est au moment où tu en as besoin, mais en réalité, personne ne les utilise réellement. Les entreprises elles-mêmes, là je parle CVTech Job Board, mais pas que, CVTech entreprise, Ouais, c'est ça, la base de données... elle n'est jamais exploitée, quasiment jamais, pour noircir le trait. Mais... J'avais vu des études, j'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble qu'il y avait des études qui avaient été faites auprès de dirigeants de grosses boîtes qui avaient utilisé des cabinets de chasse de tête ou de recrutement pour des postes, un certain nombre de postes. Ils étaient tombés sur des mecs qui étaient dans la base. 50% des gens avaient déjà postulé en fait. Et ils étaient déjà dans leur base et on a payé un cabinet de recrutement pour aller les chercher. Donc il y a tout un sujet autour de optimiser son vivier de candidatures passées. Et quand on voit qu'il y a des groupes qui ont des centaines de milliers de candidatures par an et qui chaque année se creusent la tête en disant comment on génère plus de candidatures, le sujet il est là. Et les collaborateurs, ça c'est l'autre grand sujet, c'est il y a un certain... Les conserver quoi. Les processus de mobilité et de fidélisation qui vont devenir aussi de plus en plus stratégiques dans ce contexte-là. Très intéressant, merci beaucoup Louis Coulon, cofondateur
de Clever Connect. Merci infiniment Merci, de nous Louis. avoir donné un petit peu votre vision. Merci à vous de m'avoir invité sur ce toit magnifique. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.